Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a un mois à peu près, je faisais ce pull en crochet et comme il me reste un peu de laine, j'ai très envie de faire un haut ajouré avec des motifs floraux. En plus, en ce moment, on en voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, c'est hyper tendance. Et avec l'arrivée du printemps, je me dis que c'est le haut parfait à faire maintenant. En plus, la construction de ce genre de haut est hyper simple, il suffit de faire 2 carrés, un pour le devant, un pour le derrière et 2 rectangles pour les 2 manches, de coudre et c'est fini. Et pour le point, comme je vous l'ai dit, j'ai très envie de faire des petites fleurs, du coup on va partir sur ce point là, donc ça fait un peu des petites fleurs, des petits palmiers au milieu. Et je pense que ça sera assez sympa avec l'autre laine de faire un petit haut avec ce motif là. Hop, petite pause dans la vidéo, je vous fais un tuto express pour vous montrer comment réaliser ce motif floral et je vous mets en lien dans la description la version longue et plus détaillée. Pour réaliser ce motif, on commence par faire une chaînette aussi longue que l'on veut tant qu'elle reste un multiple de 17. Donc pour l'exemple, je vais vous montrer avec 34 mailles. Pour commencer le premier rang, je refais 2 mailles en l'air, 1, 2, puis je vais passer les 3 premières mailles, 1, 2, 3, et dans la quatrième, je vais faire une bride. Puis je fais 5 mailles en l'air et je vais passer 5 mailles et dans la sixième, je viens faire une maille serrée. Et dans les mailles suivantes, je refais une maille serrée et enfin une dernière maille serrée. Puis je refais 5 mailles en l'air, je repasse 5 mailles et dans la sixième, je viens faire une bride. Dans la maille suivante, je fais également une bride et en tout, je vais faire 4 brides. Et je vais répéter ce motif jusqu'à la fin du rang. 5 mailles en l'air, 3 mailles serrées, 5 mailles en l'air, 4 brides. Et dans les 2 dernières mailles, je viendrai faire 2 brides. Pour commencer mon deuxième rang, je vais faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une première bride. Puis je vais tourner mon travail et je vais faire une bride dans la deuxième maille. Dans l'espace créé par mes chaînettes, je vais faire 3 brides. Puis je fais 4 mailles en l'air et je viens placer une maille serrée au milieu des mailles serrées précédentes, donc dans la deuxième. Je refais 4 mailles en l'air, puis je viens placer 3 brides dans l'espace créé par mes chaînettes. Puis je viens placer une quatrième bride dans la toute première bride de mon rang précédent. Je fais 3 mailles en l'air et je recommence le motif. Et pour terminer mon rang, je viens faire une bride dans la toute dernière maille. Pour démarrer mon troisième rang, je fais une maille en l'air, je tourne mon ouvrage et je fais une maille serrée. Puis je fais 4 mailles en l'air et je viens faire une bride dans la dernière bride, donc la cinquième du rang précédent. Dans l'espace créé par mes chaînettes, je viens mettre 3 brides, puis je fais 2 mailles en l'air, et à nouveau 3 brides dans l'espace suivant. Puis je viens faire une bride dans la toute première bride du rang précédent, puis 4 mailles en l'air et une maille serrée dans l'espace créé précédemment. Et je répète ce motif tout le long. Pour commencer le rang numéro 4, on fait 8 mailles en l'air, on tourne notre travail et on vient placer 4 brides dans l'espace qu'on a créé précédemment avec nos 2 mailles en l'air. Puis on fait 5 mailles en l'air. On place une maille serrée dans l'espace précédent, une maille serrée dans la maille serrée précédente et une maille serrée dans l'espace suivant. Puis on recommence. Pour le rang 5, on commence par faire une maille en l'air, on tourne notre travail, puis on fait une maille serrée dans la bride précédente, 4 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace précédent, une bride dans la toute première bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la dernière bride, 3 brides dans l'espace, 4 mailles en l'air et une maille serrée dans la maille du milieu. Et on recommence.
Enfin, pour le rang numéro 6, on fait 3 mailles en l'air, on tourne notre travail, on fait 3 brides dans l'espace créé précédemment, une bride dans la toute première bride, 4 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace précédent, 4 mailles en l'air, une bride dans la quatrième bride du rang précédent, 3 brides dans l'espace créé précédemment, 2 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace suivant, une bride dans la toute première bride, et on recommence. Et voilà, on a créé notre motif. Il ne reste plus qu'à reproduire ces 6 mêmes rangs pour avoir autant de motifs que souhaité. Maintenant que vous savez tous faire ce motif, on peut reprendre la vidéo. J'ai fini la première manche qui me paraît énorme, mais normalement elle est de la bonne taille. Et du coup là j'ai fait la moitié. Donc objectif, refaire soit une manche soit le haut aujourd'hui. Du coup là j'ai une petite heure devant moi, donc pendant cette heure là je vais voir combien de rangs je suis capable de faire sur ce projet là. Et donc pouvoir calculer un petit peu le temps qui me restera sur ce projet. Il est 13h26, donc c'est parti pour une heure de crochet. Il est 14h33, donc ça fait un petit peu plus qu'une heure que je crochette, mais je me suis trompée, donc j'ai dû redémonter un rang. Et du coup, en une heure, j'ai fait 2 motifs. Donc c'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Je savais que ça me prenait du temps, mais je ne pensais pas autant. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Donc là c'est le moment hyper long où je vais déjà mouiller mes pièces et ensuite les épingler sur toile pour qu'elles sèchent et qu'elles gardent la forme. C'est une étape que j'ai jamais fait de bloquer mon projet, donc je sais pas du tout si ça va marcher. Je croise les doigts pour que ça marche et que ça fasse un super rendu.
Donc voilà, j'ai tout épinglé, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche et après je retirerai toutes les épingles et j'aurai plus qu'à assembler toutes les pièces ensemble. Après 3 jours, le projet est enfin sec, je peux le retirer des mousses et commencer à le coudre. Et voilà le résultat porté, je suis très contente du résultat, c'est pile poil ce que j'attendais, même si j'imaginais des manches un peu plus courtes, mais je trouve que l'effet évasé rend très bien, donc je vais le garder comme ça. J'espère qu'il va pas s'étirer pendant le lavage, sinon il faudra que je raccourcisse les manches. Mais je suis vraiment très contente de ce projet, j'espère qu'il vous plaît aussi. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous fais des bisous. Bisous! What if I lay down and I play dead and I stay